Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Pourquoi est-ce que je pense que Dow Chemical représente au moins une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui minimum de 100 dollars? D'accord. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que et comment est-ce que j'arrive à cette conclusion-là en me basant sur les éléments financiers que nous avons présentement ici. D'accord. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Vous savez que généralement ici, la façon dont j'opère, c'est ceci. Revenu moyen, croissance moyenne, free cash flow moyen, PER moyen, nombre d'actions, dette nette ici et on trouve la valorisation de l'entreprise. Tous les éléments qui sont rentrés ici, ce sont les éléments qui m'ont permis d'arriver à cette conclusion d'à peu près une centaine de dollars par action. Ok. Premièrement, pourquoi est-ce que je pense que nous avons des revenus de 58 milliards? C'est simple. Je viens juste ici sur les rapports financiers de l'entreprise. Je regarde ici la stabilité des revenus ici. Vous voyez que c'est une entreprise qui est en plein changement en date d'aujourd'hui, d'accord? Comme je vous l'ai dit ici sur la vidéo concernant Dupont, Dow et Dupont faisaient la même entreprise, d'accord? Maintenant, Dow et Dupont sont séparés. Donc, en fait, ils ont fusionné en fait pour chacun dans le but de se séparer en fait, tout en prenant en considération qu'ils allaient mettre en commun leurs différents segments d'activité. Donc, par exemple, pour Dow Chemical ici aujourd'hui, c'est un segment, ils ont à peu près pris les segments d'activité qui se concentrent plus sur le secteur, par exemple, des peintures, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également beaucoup de choses ici dans cette entreprise-ci dont je vous encourage vivement à lire les rapports financiers ici. Donc, ici, je prends 58 milliards en termes de revenus. OK, 58 milliards, on peut voir ici qu'on a une relative croissance ici, d'accord? Quand on regarde ici les prévisions des analystes par rapport aux revenus ici, donc le moins 10 ans pense qu'on aura à peu près des revenus à peu près de 52 milliards par là. Celui qui, dans la moyenne, on est aux alentours de 58 milliards. OK, je vais être gentil, d'accord? Je vais prendre 58 milliards. OK? D'accord? Vous allez voir qu'à la fin de la journée, c'est même pas dessus qu'on va se baser pour le revenu. Mais je vais prendre 58 milliards ici. Et quand on regarde ce que le management pense également, on est à peu près dans cette tendance-là, sinon supérieure à ça. Croissance revenu zéro. Ici, on a beaucoup de changements. Donc, ce qui est sûr, enfin, il y a de grandes chances qu'on ait de la croissance ici dans le futur, mais ça sera une croissance à peu près légère. D'accord? Donc, ici, au niveau des free cash flow, je prends des free cash flow de 10%. D'accord? 10% parce que quand vous regardez ici les marges de l'entreprise, ici en moyenne, vous allez constater une chose, c'est qu'on a tendance à avoir des marges nettes aux alentours de 10% par là. C'est sûr que ce sont les dernières années ici, mais vous constatez que ces années-ci sont des années de changement. D'accord? C'est une entreprise qui est cotée en bourse dans son état actuel depuis au moins 2000, fin 2019, début 2019 par là. Donc quand on regarde les rapports financiers de l'entreprise ici, alors je viens ici, alors, voilà, c'est ici. OK. Donc, je vais aller plus haut que ça. Voilà. Donc, quand on regarde les rapports financiers de l'entreprise ici, vous constatez qu'il vous donne à peu près les rapports, certains éléments concernant la valorisation de l'entreprise sur les 12 derniers mois. Donc, je vais juste retrouver l'information ici. Donc, c'était une information que j'avais sous les yeux tantôt. Donc, on va juste aller ici. Conversion, 12 derniers mois, 3 derniers mois. 3 derniers mois, est-ce qu'il y a cette information ici? Donc je recherche vraiment les 10 pour pouvoir vous montrer où est-ce que j'ai pris les 10% en fait. Il ne faut juste pas que je vous dise 10% alors que vous ne savez pas comment j'ai fait pour arriver à cette conclusion-là. OK. Ici par exemple, regardez, nous avons une entreprise qui représente à peu près 3 milliards 700 ici, d'accord, en termes de free cash flow. OK. Nous sommes en 2019. Quand je vais en 2019 ici, qu'est-ce que j'observe? Alors, 2019 ici, le revenu est à peu près de 42 milliards 900, 43 milliards par là. Donc, à peu près, on est en moins de 10%. D'accord? Si on prend ici 3,7 divisé ici par 43, donc j'arrondis toujours. Je ne cherche pas à avoir précisément raison, mais le moins possible. On est à 8%, 8,6%. OK? Donc, quand on va ici en période, ici, quand on va en 2000, ici, nous sommes en 2020, d'accord? Donc 2020, on a 5 milliards. Donc 2020, ici, on a eu des revenus combien? Donc 2020, revenus ici, donc pour les revenus, on a eu des revenus de 38 milliards, donc à peu près plus de 10% ici en termes de free cash flow. Et 2021, ici, on a combien? Donc en 2021, qu'est-ce qu'on obtient en 2021? Donc en 2021, qu'est-ce qu'on a? Donc en 2021, on a à peu près 5 milliards 600 pour à peu près un revenu à peu près dans cette tendance-là. Donc à peu près, on est en moyenne à 10% par là. OK? Le free cash, on est en moyenne à 10% par là. Ici, c'est le free cash flow yield, donc c'est par rapport à la capitalisation boursière. Donc, vous voyez déjà ici qu'eux, ils pensent en termes de free cash flow yield et non en termes de dividend yield. Donc, le free cash flow yield, c'est le rendement pour les investisseurs. D'accord? C'est avec ça qu'on paye les dividendes. C'est avec ça qu'on rachète les actions. C'est avec ça qu'on fait des acquisitions. C'est avec le free cash flow qu'on repaye la dette. D'accord? Donc, ici, c'est la raison pour laquelle j'ai pris 10%. Et encore, je vais faire ceci. Quand on regarde ici les prévisions des analystes par rapport aux 12 prochains mois, d'accord, donc en 2020, en 2023, le moins 10 ans pense qu'on aura 6,06 $ par action.
Je dis bien le moins 10 ans. Et le moins 10 ans, c'est par rapport au revenu, au revenu minimum ici qui est de 52 milliards. Or, on s'est basé ici sur 58 milliards. Donc, je vais être gentil, je vais prendre le 6 dollars ici. Actuellement, on a 728 millions d'actions. Donc, quand je prends 728 millions d'actions ici, donc 728 multiplié par 6 dollars par action, donc on fait 6,06. Ça me donne ici combien? Ça me donne ici à peu près 4 milliards 441. Excusez-moi, 4 milliards 441. 4 milliards 411, d'accord? Donc à peu près 4 milliards 400. Donc ici, on a à peu près nos free cash flow ici. Je vous ai dit que je prends 10%, mais je vais le calculer ici avec 4 milliards 400, ok? Et les PER, je prends 15, 17, 20 pour une entreprise pareille qui exerce dans le secteur de la chimie spécialisée, qui est à peu près leader dans la plupart de ses activités, donc la plupart des segments dans lesquels elle opère, elle est leader. Donc à peu près, c'est elle qui fixe le prix. D'accord? Donc elle a un pricing power certain. D'accord? Et comme je vous le disais tantôt, Dow Chemical, si vous regardez autour de vous, je suis sûr et certain que dans votre maison, il y a au moins un produit qui provient des usines de cette compagnie. Ils sont partout. Je dis bien, ils sont partout. Même dans l'alimentaire, ils sont là. Les colorants, les choses comme ça, ils sont partout. La chimie spécialisée, c'est partout. Sur votre voiture, la peinture. Dans votre maison, la peinture. Donc, ils sont partout. D'accord? Donc, maintenant, en termes de PER, ici, je prends ici, j'aurais pu aller, je pourrais regarder sur mon listing pour voir à peu près ce qu'on a pris ici, mais je prends 15, 17, 20 parce que voilà, par expérience, je sais que c'est un secteur qui s'échange entre 15 et 20 fois les bénéfices. D'accord? Que 20 fois les bénéfices, c'est genre quand on est trop optimiste, mais vous savez ici que nous, on prend toujours en considération la dette. En date d'aujourd'hui, on a 728 millions d'actions et la dette nette en date d'aujourd'hui est de 11 milliards 200. 11 milliards 200, pourquoi? Parce que c'est l'entreprise qui vous donne l'information en question concernant la dette nette. Quand vous allez regarder les rapports financiers ici, il vous mentionne ceci concernant la dette nette. Voilà. 11 milliards 170 au mois de mars 2022. Donc, j'ai pris ici 11 milliards 200. On arrondit toujours. OK? Donc, la qualité du dividende, on va y revenir, mais dites-vous qu'en date d'aujourd'hui, c'est une entreprise ici qui verse à peu près un rendement de dividende de 5,55%. Ce dividende-là est safe, on va revenir à la fin. Et actuellement, le price to earning ratio est de 5,5 parce que le revenu actuel, les bénéfices actuels sont très élevés. Le forward PE est toujours de 7 fois les bénéfices, toujours assez attractif, d'accord? Donc, quand on revient ici, dans nos calculs, on a tous les éléments nécessaires pour trouver la valorisation d'une entreprise. Donc, j'ai rentré tous ces éléments ici. Les PER, 15, 17, 20. Le free cash flow ici, donc 4 milliards 400, 4 milliards 400, 4 milliards 400, 4 milliards 400. Vous voyez ici que la seule différence ici, c'est au niveau de la dette nette. Ici, ils prennent une dette nette de 7 milliards 800. Donc, nous, on a calculé 7 milliards 200. Donc, à peu près, il y a une différence aux alentours de 3 milliards ici. Donc, quand on fait ceci, on fait ici 11,2, d'accord, moins, je cherche pas à avoir précisément raison, 7,6, ok, ça nous donne ici 3 milliards 600, donc divisé ici par le nombre d'actions qui est de 728 millions d'actions, ça donne ici à peu près, on va se dire à peu près relativement 5 dollars de différence. On va prendre 5 dollars de différence, ok? Donc, quand on fait ce calcul-ci, 15 fois les bénéfices multipliés par 4 milliards 400 moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, ça fait 60, ça fait à peu près 80 dollars à l'action, donc on fait 80 dollars à l'action moins le différentiel de 5 dollars, ça nous donne ici 75 dollars. OK, vous voyez ce que je veux dire? OK, 75 dollars. Ici, 17 fois les bénéfices multipliés par 4 milliards 400 moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, moins le différentiel entre la dette nette qu'on a calculée et la dette nette que l'entreprise a calculée. Ça donne ici à peu près aux alentours de, donc on prend ici 92 moins 5, donc 192 ici moins 5, ça vous donne ici 87 dollars l'action. D'accord? Quand on fait 20 fois les bénéfices, moins la dette nette, divisé par le nombre d'actions, moins le différentiel de valeur ici, ça nous donne de dette nette ici, ça nous donne ici à peu près 105 dollars l'action. Donc, plus ou moins entre 75 dollars et 105 dollars l'action. Donc, avec une préférence pour 105 dollars l'action. Pourquoi? Parce que vous avez constaté ici que j'ai été moins disant par rapport au free cash flow. Parce qu'en réalité, elle a des free cash flow de moins 5 milliards ici aujourd'hui. D'accord? Si on prend par rapport au revenu, je vous ai dit que c'est 10% en moyenne et elle prévoit augmenter les marges par rapport au free cash flow parce qu'elle a un pricing power certain. OK? Je vais juste prendre 5 milliards. D'accord? Si je change ça ici, d'accord? Juste mettre 5 milliards ici. Et ce n'est pas une question de croissance. Ce sont les free cash flow actuels. Les free cash flow actuels même sont plus élevés que ça. Si vous regardez ici sur les 12 derniers mois, d'accord? On va juste monter ici sur les 12 derniers mois. Il est où ce différentiel-là? Oh là là. Alors, c'est le problème quand on jongle sur plusieurs dossiers ici. Donc, je vais aller regarder les free cash flow, sans doute sur ce tableau-ci, où il est. Alors, ici, il ne me donne pas l'information. Ok, c'est pas grave, je n'arrive pas à retrouver l'information ici rapidement. Ok, elle est ici. Vous voyez ici que sur les 12 derniers mois, en prenant en considération le mois de mars 2022, on est à 7 milliards 400.
de free cash flow. 7 milliards 400 de free cash flow. OK? Après, la période actuelle est assez bonne pour cette entreprise aussi parce qu'elle a un pricing power certain. OK? Ici, c'est une entreprise qui vous dit clairement que le prix du pétrole et du gaz est un élément favorable pour nous parce que ça nous permet d'augmenter les prix. Littéralement, c'est ce qu'on dit ici. D'accord? Et qu'est-ce qui nous fait peur? Généralement, les pressions inflationnistes ainsi que les problèmes liés à l'approvisionnement du matériel, des matières premières ici, et également les problèmes de logistique, ainsi que voilà, les problèmes liés à la géopolitique ici. C'est tout en rouge, la dynamique géopolitique. Donc, c'est ça qui fait peur à l'entreprise. Mais la période actuelle ne fait pas peur à l'entreprise, l'inflation et tout le reste, parce qu'elle a un pricing power certain. Je vous assure qu'elle est partout. D'accord? Donc, quand vous allez regarder ici les rapports, quand on revient ici sur notre calcul ici, si je mets 5 milliards ici, et j'ai été gentil, d'accord? 5 milliards, je prends la moyenne ici, on est à peu près à 17 fois les bénéfices ici. Je ne prends même pas le différentiel, on est à 113 $ ici. À 20 fois les bénéfices, 126 $ ici. Et à 15 fois les bénéfices, on est à 92 $ ici. Donc, c'est pour ça que j'ai dit littéralement, à 100 $ ici, on est correct. Et actuellement, on cote à combien? C'est une entreprise qui cote à... le prix ici est de 50 $ l'action, 49,67. Même si on prend un prix de 100 $ ici en prenant en considération le forward PE, ça revient à un forward PE de 14 fois les bénéfices. Ce n'est pas une entreprise qui doit s'échanger à 14 fois les bénéfices. Mais on est dans la moyenne ici. La dette nette est facilement gérable. Vous avez vu ici que le free cash flow actuel est de près de 7 milliards. Donc, on a une dette nette de 11 milliards ici. Donc, on peut repayer la dette dans 1 an et demi. Même avec la dette nette moyenne de 5 milliards, le free cash flow moyen de 5 milliards, on peut repayer la dette nette rapidement. Voici une entreprise facile à comprendre. Le dividende ici est de 5,5%. 5,55%. Donc ici, si c'est une entreprise qui vous redresse la totalité des free cash flow en termes de dividendes ici aujourd'hui, par rapport, si on prend 5 milliards de free cash flow, d'accord, ça vous donne à peu près ici un rendement de 13%. 13%. Vous voulez quoi? Vous recherchez quoi? Vous aimez le dividende? Voilà une compagnie qui verse un dividende et il sera croissant. D'accord? Il sera croissant. En date d'aujourd'hui, c'est 5,55%. Il y a un potentiel par rapport à votre prix actuel de 13,88%. Or, si le 7 milliards de revenus de free cash flow actuel devient la nouvelle norme, d'accord, ça va donner à peu près un rendement de 19%. Donc, soyons gentils, disons qu'on a juste 13%. Le prix actuel est une aubaine comme jamais. Facile à comprendre. Allez lire les rapports financiers. Allez lire les rapports financiers. Ne me remerciez pas. Allez faire vos propres devoirs ici, d'accord? Lisez vos rapports financiers et avant d'investir ici avec conviction, il faut comprendre ce que l'entreprise fait et quelle est la dynamique derrière ici, quelle est la stratégie d'investissement à long terme, la stratégie de croissance à long terme, qui sont les compétiteurs, ok? D'accord? C'est une entreprise qui est gérée généralement ici de manière, je dirais très scientifique. Parce que ici, dans cette entreprise, on parle beaucoup de free cash flow, on parle beaucoup de return on investment capital, ce genre de choses-là. On ne parle pas de croissance dividende ici. C'est une entreprise ici qui est gérée avant tout pour dominer son segment d'activité. D'accord? Donc, on va s'arrêter là. Opportunité d'investissement comme jamais sur Dow Chemical, c'est un checkmark. D'accord? Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.